monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer à vous présenter cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et que voilà, tout se passe bien pour vous. Et voilà, moi je suis trop contente, je suis en week-end, je viens de reprendre le travail, c'était une semaine dense avec beaucoup de réunions, beaucoup de comptes rendus, beaucoup de... Mon cerveau a fumé. Donc là je suis contente d'être vendredi. Donc j'espère que vous allez bien aussi et que si vous êtes en vacances, que vous profitez, mais profitez le plus possible. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui donc dans un épisode de podcast, c'est le numéro 31 et il est toujours dédié à la couture et celui-là sera un podcast 100% femme. Je n'ai pas cousu ni pour ma fille, ni pour mon mari, ni pour personne d'autre que moi. Voilà. On va commencer du coup... alors déjà que je vous dise, parmi les cousettes qu'il y a aujourd'hui, puisque donc comme je vous ai dit on est vendredi, donc nous sommes vendredi 27 août. On est en fin de journée. Oui, fin de journée. J'ai ma fille qui est chez une copine, j'ai mon mari qui n'est pas là, donc du coup je rentre tout juste du boulot, j'ai encore un peu la patate, j'ai pas encore eu le bout, donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Donc parmi les cousettes que je vais vous présenter, il y en aura qui seront froissées, parce que j'ai pas encore fait mon repassage généralement c'est plutôt le dimanche, et certains qui ne sont pas encore lavés, donc voilà. Parce que je les ai portés cette semaine et que je fais ma lessive généralement vendredi soir ou samedi matin. Voilà, comme ça vous savez toute ma vie. Mais voilà, j'ai trouvé du temps, je me suis dit c'est maintenant ou jamais, donc bah tant pis en fait, c'est comme ça. Voilà, c'est un petit peu de naturel, je pense que ça fait pas de mal des fois. Voilà, mais au moins je vous préviens. Donc, on va commencer déjà par ce que je porte. Donc aujourd'hui, déjà vous avez vu un petit bout de mon tissu. Ce que je porte aujourd'hui, donc c'est la robe Orchidée de Direndo, donc qui est sortie il n'y a pas très longtemps, que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps non plus, mais je vous l'ai présentée dans un vlog. Donc voilà, c'est une robe qui est très féminine, que j'ai légèrement modifiée. Je sais pas comment mettre mes cheveux. Donc elle a une jolie encolure V avec un boutonnage hop, devant, voilà. Vous avez des jolis plis au niveau des épaules ici, une pince dos de chaque côté, les manches un petit peu bouffantes que moi j'ai faites en manches courtes parce que voilà, je porte plus des manches courtes et du coup en plus elles sont un petit peu larges, donc j'aime bien. Ensuite vous avez une ceinture ici, voilà, qui fait tout le tour, et vous avez toute la jupe qui est froncée avec une fermeture éclair sur le côté. Pour pouvoir l'enfiler, c'est quand même mieux. Voilà, je m'assois. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, c'était pour ce que je porte. Donc c'est la robe Orchidée. Dans un tissu, c'est une sorte de crêpe de chez, je crois... Je sais plus si je l'ai eu... Si, je crois que celui-là, je l'ai eu au quartier des tissus à Montpellier. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Quartier des tissus à Montpellier. Ah oui, et je l'ai doublé dans une viscose blanche, pareil, du quartier des tissus à Montpellier. Voilà, je récupère ma petite causette. Donc, alors, on en vient maintenant au vif du sujet, les causettes que vous n'avez pas encore vues, ou alors que vous avez vues si vous me suivez sur Facebook et sur Instagram, puisque je publie pas de temps en temps des stories sur Instagram. C'est vrai que je ne suis pas très... j'alimente pas assez, je trouve, mon compte Instagram, mais ça me prend du temps et je n'ai pas forcément. Et si vous me suivez sur Facebook, et ben vous avez vu mes projets aussi, et peut-être même un petit peu plus en détail sur Facebook que sur Instagram. Voilà, mais bon, bref. Pour ceux qui ne me suivent ni sur Facebook ni sur Instagram, c'est tout nouveau pour vous. Donc il s'agit de donc la première cousette, donc il s'agit du top Marilyn de Patidou, et je vous mets un visuel tout de suite. Donc le t-shirt Patidou, alors il est déclinable en plusieurs versions. Vous avez la possibilité de le faire avec une encolure plus ou moins dégagée, manche 3/4 ou manche courte, non, je ne sais plus, je ne l'ai pas écrit. C'est pas bien. Bref, moi je fais toujours en manche courte puisque je porte plus des manches courtes. Il est de difficulté 2/4, les marges de couture sont incluses, donc ça c'est chouette.
Voilà, j'ai utilisé 1 mètre de tissu à chaque fois. Oui, donc du coup, voilà, c'est des manches 3/4 puisque moi j'ai marqué modification manche courte. Voilà. Au niveau du patron, donc c'est un patron qui est à 2,99 €, mais qui est en allemand. Tout est en allemand. Après, voilà, ça reste un t-shirt, ça reste quelque chose de simple à comprendre quand même au niveau du montage. Voilà, ça reste quelque chose de très simple à comprendre et les explications ne sont pas... alors, je vais pas dire ne sont pas obligatoires parce que vis-à-vis de la marque, c'est pas cool, mais quand on a l'habitude de monter des t-shirts, voilà, on a sa façon de faire et en fait, il suffit de la suivre, de faire sa propre logique et ça y va tout seul. Voilà. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce patron, en dehors du fait qu'il y a cette petite basque, on va dire, que je trouve très féminine et j'aime bien parce que du coup c'est assez moulant au niveau du haut et en fait au niveau de la taille ça ajoute un petit peu de volume et du coup moi c'est quelque chose que je préfère. Oui, donc ce que j'aime bien dans ce patron, c'est que vous avez donc les bandes d'encolure qui sont déjà dessinées, donc vous n'avez pas à calculer en fonction de votre taux d'élasticité, etc., etc. J'avoue que ça fait un calcul en moins et c'est pas mal. Voilà, j'avoue que je suis un petit peu flemmarde. J'avoue. Mais là, voilà, j'avais besoin de projets rapides et j'avais très envie de me coudre mes t-shirts assez rapidement, surtout. Donc, sur les 4, j'en ai fait 2. Donc, tous les 2, ce sont des tissus qui viennent de chez Dries & Stoffen. J'ai pris 1 mètre de tissu à chaque fois. Ce sont des tissus qui viennent donc de mon dernier haul que vous avez vu là il n'y a pas très longtemps, que j'ai cousu très rapidement. En fait, dès que c'était sec, que j'ai enchaîné. Au niveau du patron, donc voilà, comme je vous disais, il est assez facile à monter, assez facile pour moi, assez facile à coudre. J'ai pas rencontré de difficultés particulières, mais parce que voilà, on a l'habitude, enfin, quand on a l'habitude de monter des t-shirts, etc., tout est fait à la surjeteuse. Et en plus, j'ai quand même fait des piqûres à la machine à coudre. Voilà, parce que je sais pas, j'avais envie. Ça prend plus de temps, mais je trouve que c'est un peu plus solide, on va dire. Voilà. Enfin, c'est pas que c'est plus solide, c'est que... Oui, en fait, j'ai fait tout ce qui était les coutures les plus sollicitées, donc que ce soit les épaules, donc ça c'est une surpiqûre, les épaules et en fait la base que j'ai fait une piqûre avec de la machine à coudre. Voilà, plutôt. L'encolure, je l'ai surpiqué pour que ça fasse un effet un petit peu plus t-shirt, comme dans les t-shirts du commerce. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Pas... Non, rien de plus. Donc ma première version, je l'ai portée jeudi. Donc bah, c'était hier. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc je l'ai portée jeudi, donc elle sort de ma panière à linge sale. Donc vous m'excuserez, c'est froissé, c'est pas taché, hein. C'est juste froissé. Donc voilà, donc c'est mon premier t-shirt. Donc il vient de, comme je vous ai dit, de Dries & Stoffen. Il est écru avec des fleurs. Voilà, donc vous avez cette partie basque. Alors oui, ce que j'ai oublié de marquer, c'est qu'en fait moi je fais une modification, c'est-à-dire que cette partie, la partie basque, est remontée de 3 cm et la partie du corps est descendue... Non, pas du tout. Tout est remonté de 3 cm en fait. Cette partie-là, je coupe 3 cm au niveau du patron. Et la partie du haut, je rajoute 3 cm, voilà, pour que ce soit plus haut. Voilà, c'est ça. À peu près 3 cm. En fait, pour que ça tombe le plus possible sur ma taille. Voilà. Donc ça, c'est ma première version. Donc comme je vous disais, manche courte. Voilà. Et vous avez le dos juste là. Voilà. Donc là, ça rend pas un truc extraordinaire, mais une fois porté, franchement, j'adore. J'adore vraiment ce t-shirt. Au niveau de l'encolure, donc ce que je vous disais, c'est que j'ai complètement surpiqué tout le long de l'encolure, voilà, parce que je trouve que ça fait plus propre. Ça fait enfin, c'est pas que ça fait plus propre, c'est que ça fait une finition un petit peu plus commerciale. Voilà, on voit pas. Et j'ai fait des ourlets, j'ai fait des doubles rentrées de 1 cm à la machine à coudre avec un point élastiqué triple. Non, pas triple. Zigzag tout fin. Voilà, il y a des cheveux. Voilà, donc j'ai fait ça tout le long pour les manches et pour le bas.
Donc voilà pour ma première version du t-shirt Marilyn. Ma deuxième version que je n'ai pas encore portée, je vais mettre ça où? Je vais mettre ça là. Hop, je la mets sur cintre et je vous montre. Donc c'est aussi un t-shirt de Drillettenstoffen. Donc hop, la voici. Donc là c'est un tissu pareil, hein, tous les deux ce sont des jerseys de viscose. Et là c'est un tissu sur un fond bleu marine avec des fleurs plus ou moins flash. Vous avez un jaune fluo et un rose fuchsia. Et après vous avez des couleurs du vert, du orange. Voilà. Donc même principe, j'ai remonté la partie basque et j'ai raccourci la partie haut. Pareil, l'encolure, j'ai fait un point à la machine à coudre tout le long. Les doubles rentrées de 20 cm également sur les manches et en bas, pareil, au point éclair. Très, très serré. Et manches courtes aussi. Et voilà. Et non, je peux vous montrer l'envers, ce que je ne vous ai pas montré sur l'autre. Donc voilà, tout est monté à la surjeteuse, tout s'accorde bien, vous avez des repères et tout ça, donc c'est vraiment, même si voilà, le livret est en allemand, on arrive quand même à s'y retrouver. Donc voilà pour mes deux t-shirts Marilyn de Patidou, patron qui pour moi c'est un bon basique. J'avoue que là, les deux tissus qui me restent, j'hésitais entre Patidou et me refaire des lucettes du livre Coudre le stretch et j'hésite encore, donc on va voir. Je vais bien finir par me décider. Mais en tout cas, voilà pour ces deux premières versions de t-shirt, je vous montre ce que ça donne porter. Alors, le deuxième projet que j'ai cousu, donc il s'agit d'une robe. Donc, c'est une robe que j'ai déjà cousue plusieurs fois. Donc, à la base, c'est un patron de blouse que moi je rallonge pour en faire une robe. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, j'ai rajouté une petite particularité, donc je vais vous expliquer. Donc, il s'agit du patron de la robe haut de l'usine à bulles. Donc, je vous mets un visuel. Voilà, donc c'est une blouse qui est assez, assez féminine, assez, voilà, assez simple. Elle n'a pas de détails de froufrou, etc., etc. Elle a une jolie encolure V, une découpe pareil au niveau de la taille et des manches avec des manches courtes. Voilà, donc c'est une robe que je fais, enfin c'est une blouse pardon, que je fais en robe. D'ailleurs je ne l'ai jamais fait en blouse, enfin je ne l'avais jamais fait en blouse, enfin vous verrez. Et donc du coup cette fois-ci je l'ai réalisée donc en taille 38, elle est de difficulté 2 sur 5, les marges de couture sont incluses et elle va du 34 au 52. C'est un patron que j'avais acheté lors des promotions sur Makerist quand ils font leur vente à 2 euros. C'est là où j'en avais profité, enfin c'est là où j'en avais profité et j'avais donc acheté ce patron qui est plus que rentabilisé puisque je suis à enfin ça c'est ma troisième réalisation. Donc je l'ai rallongé en robe, donc j'ai remonté la taille aussi de 3 cm. Sur ce modèle là, j'ai rajouté un élastique tout le long, donc de 72 cm. J'ai fait une finition au biais, à l'encolure et aux emmanchures et j'ai fait un ourlet de 2 cm, un double rentré de 2 cm. Et en plus de ça, j'ai supprimé les manches et j'ai rajouté des volants tout le tour. Donc pour rajouter les volants tout le tour, j'ai simplement découpé deux... alors c'est pas des rectangles, c'est des formes un peu... c'est un rectangle, si vous voulez c'est un rectangle, j'ai fait un rectangle de 10 cm et l'autre côté c'était 5 cm et j'ai tracé une diagonale. Donc voilà, et du coup ça a fait plus épais en fait en haut et plus fin après pour sous les bras. Voilà, donc je vous montre ma réalisation.
Donc le tissu vient également de Dries & Donc ça c'était ma commande du mois de juin je crois. Donc voilà, donc celle-ci est propre, mais elle n'est pas encore repassée. Voilà, celle-là je l'ai portée la semaine dernière. Donc cette petite, de ce qu'on retrouve de la blouse haut, donc tout le haut en fait, donc l'encolure V. J'ai pas mis les parmentures comme je vous disais, j'ai fini tout le tour avec du biais. Vous avez donc la partie ici, donc moi j'ai remonté de 3 cm. Et ensuite vous avez la partie jupe que j'ai donc élastiquée. Alors pour cette robe là, je vous dis ça parce que j'ai modifié encore deux autres patrons après. C'était des tops, j'en ai fait des jupes et j'ai pas fait tout à fait la même chose. Mais en tout cas, pour cette version-là, je suis moyennement satisfaite des finitions que j'ai faites au niveau de l'élastique. Ça, je vais vous en parler juste après quand je vais retourner la robe. Donc les petits froufrous que j'ai rajoutés, donc ils sont ici, donc je les ai doublés. Et il y a une partie des deux que j'ai thermocollé avec le thermocollant de chez Dries & Stoffen qui fait je ne sais plus combien. Je ne sais plus. Mais il est assez fin, mais pas non plus trop fin, puisque ça fait quand même du maintien au niveau des petits mancherons. Ils sont pas tout mous, tout raplapla. Voilà, donc je vous ai dit taille 38. Et donc tout le long, pareil, de l'emmanchure, j'ai terminé, pareil, j'ai terminé au biais. Voilà, donc c'est une petite robe toute simple. Finalement, je ne l'ai pas doublée, puisque à la base, ce tissu-là, je voulais le doubler. Finalement, je ne l'ai pas doublé. Et ma foi, au porté, elle n'est pas... Enfin, ou très très peu, pardon. Ou très très peu transparente. Donc, je vais vous montrer l'envers du décor. Donc là, vous voyez bien la finition, que ce soit en manchure ou en colure au biais. Donc des deux côtés, à peu près. Vous avez des pinces poitrine que vous voyez un petit peu mieux de ce côté-là. Voilà. Donc pareil, dans le dos, finition en colure et en manchure au biais. Et ce que je vous disais au niveau de la taille, ce que j'ai pas suffisamment réfléchi, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que j'avais assemblé ma jupe et mon corps, et le haut de mon corsage plutôt, je me rapproche un peu. Donc j'ai surjeté les deux ensemble, j'ai piqué à la machine à coudre, enfin non, j'ai piqué à la machine à coudre et j'ai surjeté après. Et ensuite j'ai rajouté l'élastique. Ce que j'aurais dû faire, c'était créer une coulisse pour que ce soit quand même plus joli, parce que là, j'avoue que je suis moyennement fan du fait qu'on voit l'élastique. Alors c'est pas non plus une horreur, on est d'accord, mais il y a des endroits où c'est pas très très droit. Attendez, oui là. Vous voyez là, c'est pas hyper droit, donc j'aurais préféré que ça se voie pas, enfin qu'on voit pas ça, enfin que ça se voie pas quoi. Après vous allez me dire, mais Céline, tu vas jamais porter ta robe à l'envers. Oui c'est sûr, mais moi je le sais et bon, j'aurais dû y réfléchir et faire en fait une coulisse. Voilà, c'est le seul petit regret que j'ai sur cette robe, sinon après je l'adore, je la trouve très très belle. J'apprécie beaucoup la portée, vraiment, je la trouve trop jolie cette robe. Hop, là je vous montre le bout. Cette robe haut avec ces petits froufrous là. Voilà. Hop, je remets ça. Voilà pour cette robe haut de l'usine à bulles. C'est un patron que j'adore, vraiment, j'aime vraiment beaucoup le corsage. Enfin, je vous dis ça à chaque fois, mais je couds souvent les mêmes choses. Cette robe-là, c'est pas ma première version. C'est ma 3e version. Et c'est les 2 versions que j'ai. Je les porte vraiment très souvent. Mais à la base, ce tissu, je devais en faire une robe flow. Mais la robe flow, j'en ai quand même déjà 3 maintenant. Enfin, 3 que je mets. Mais du coup, voilà, la robe haut, elles sont assez sombres, les 2 autres que j'ai. Et là, je voulais quelque chose d'un petit peu plus clair. Et j'hésitais entre ce tissu-là et un autre. Et finalement, j'ai choisi celui-là. Et je ne regrette pas parce que je la trouve vraiment très jolie. Je la trouve vraiment très belle. Elle est très jolie. Repassée, elle sera encore plus jolie. On est d'accord. Mais je la trouve vraiment trop jolie. Donc voilà pour ma petite robe haut de l'usine à bulles. Je vous montre ce que ça donne portée.
j'en viens à la troisième cousette. Donc la troisième cousette, il s'agit d'une robe, mais ce n'est pas une robe à fleurs. Non, c'est pas des fleurs. Bon, enfin, on y voit ce qu'on veut. Donc en fait, au mois de début août, fin juillet, je ne sais plus. Le temps est passé tellement... En vacances, le temps passe vite, du coup, je ne sais plus. Bref. Courant de l'été, Sophie Denis a sorti un nouveau patron, donc c'était le top Poly. Voilà, que j'ai trouvé très joli. Qui, voilà, c'est vraiment des débardeurs que l'on voit pas mal cet été, voilà, avec des petits froufrous là sur des larges bretelles avec des petits froufrous. Voilà, c'est quelque chose qu'on a vu, je crois, dans la Maison Victor, mais que j'ai pas acheté puisque j'achète plus de la Maison Victor parce que je n'en coupe pas. Enfin, les modèles qui sont à l'intérieur ne me donnent pas envie de les coudre, voilà. Donc du coup, bon, bref. Et donc quand elle a sorti son patron, c'est vrai que je l'ai trouvé vraiment, vraiment sympa. Et il était en promotion. Voilà, elle le faisait à 3 € pendant un cours, enfin pendant un laps de temps. Et donc du coup, bah voilà, je l'ai pris. Mais je voulais pas m'en faire un débardeur parce que je porte, je pense que maintenant vous le savez, je porte très peu, enfin en tout cas... oui, l'été je porte très peu de pantalons, je ne porte, voilà, les shorts j'en ai qu'un seul, que je porte très peu aussi, et du coup je me suis dit, bon bah te coudre un débardeur, oui mais tu vas le mettre quand? Parce que ce qui est joli dans ce patron, c'est vraiment ces bretelles avec ce froufrou. Et si je porte en mi-saison, généralement je porte avec un gilet, donc bon, c'est un peu dommage qu'on ne voie pas ce détail là. Bon bref, j'ai réfléchi, j'ai dormi, dans la nuit, comme ça m'arrive régulièrement, mon cerveau a cogité, je me réveille dans la nuit comme ça m'arrive régulièrement, et voilà, comme si une idée m'était apparue, et donc du coup je me suis dit, mais attends, mais en fait ce que t'as fait avec la robe haut, bah, t'as qu'à le faire avec le t-shirt Poly, voyons, vu qu'en plus de ça, il y a eu, il y a eu, je sais plus qui a fait une version robe. Non, en fait, non. Elle avait fait sur Instagram, je sais plus son nom, mais sur Instagram, en fait, il me semble qu'elle avait fait une jupe et elle avait rentré à l'intérieur son t-shirt Poly dans le même tissu. Du coup, ça faisait un effet robe que je trouvais trop mignon. Donc, bref, tout ça, ça a mûri, tout ça. Donc, j'ai marqué l'idée. Je suis partie, je sais plus où. Entre-temps, Sophie Denis a sorti une extension pour faire de ce top une robe que j'aimais pas trop parce que au niveau du... Enfin, c'est pas que j'aimais pas trop, c'est que pour ma morphologie, voilà, je sais que ça aurait pas été... ça aurait vraiment fait trop... Enfin bon, le modèle ne me plaisait pas trop, enfin, c'était un dos en V avec un nœud et tout ça. En fait, c'est pas que ça ne m'allait pas, enfin que ça ne me serait pas allé. Enfin que... Bon bref, vous avez compris. C'est surtout que en fait, c'était pas l'idée que j'avais. Voilà, faut être clair, c'était pas l'idée que j'en avais. Donc du coup... donc j'ai imprimé mon patron, je l'ai assemblé, pas de souci, aucun souci. Ce que j'apprécie énormément chez les patrons de Sophie Denis, c'est que en fait vous avez tout est hyper détaillé quoi. Alors parfois ça peut paraître trop détaillé, mais quand on se met à la place de quelqu'un qui commence à coudre ou qui peut ou qui a besoin vraiment d'être guidé, vraiment tout est super bien détaillé, tout est super bien expliqué. Et ce qui est bien fait, c'est que vous n'avez pas en fait un seul et même gros fichier. Vous avez d'un côté vous avez l'impression l'impression PDF, de l'autre côté vous avez le guide détail, enfin bon, enfin bref, pour moi tout est bien ficelé quoi. C'est vraiment top. On voit que c'est vraiment très travaillé au niveau du livret explicatif. Donc je vous mets un visuel tout de suite. Donc comme vous l'avez vu, donc c'est un joli petit débardeur avec des petits volants, enfin des larges bretelles et des petits volants sur le côté. Donc il est de difficulté 2 sur 5, les marges de couture sont incluses. Il va du 34 au 52 et grosse particularité, non pas du tout. Pas du tout, je me suis trompée de ligne, je recommence. Donc difficulté pour les débutantes. Voilà, je recommence mon blabla. Les marges de couture sont incluses, ça oui. Par contre, il va du 32 au 56. Voilà.
Et ce qui est plus qu'appréciable, en tout cas pour moi, dans ces patrons, donc les patrons de Sophie Denis, c'est qu'en plus que le livret soit topissime, vraiment, et vous avez la possibilité de calque. Si vous avez, je crois que c'est, je sais plus quel logiciel que j'ai dû mettre à jour, vous avez la possibilité de calquer, donc c'est-à-dire d'imprimer uniquement que votre taille. Et ça, c'est vraiment pas mal aussi. Mais vraiment, vraiment, ce que j'adore dans ces patrons, c'est vous avez 3 statures. Vous avez 1m60, 1m68 et 1m76. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment super. Moi, je prends toujours du 1m60, ça tombe nickel. J'ai aucun ajustement à faire. C'est vraiment, pour moi, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sur celui-là, j'ai fait la taille 38. J'aurais pu faire la taille 36. En débardeur, je dis pas, mais en robe, j'aurais pu faire la taille 36. Mais bon. Donc j'ai coupé le buste au niveau du premier repère de taille, enfin à peu près au repère de taille. Pour la jupe, je me suis pas pris la tête, donc mon tissu faisait 1m40 de laisse 1m40. Et du coup j'ai pris donc la hauteur que j'ai plié en deux, j'ai coupé. Comme ça m'a fait deux rectangles de même, de même longueur et tout ça. J'ai froncé tout ça. Je l'ai mis à ma taille. J'ai fait une coulisse, j'ai ajouté un élastique, ce que j'ai pas fait du coup pour ma robe hausse, que je regrette maintenant. J'ai terminé, j'ai cousu mon élastique, donc c'est un élastique à 0,6 je crois, c'est ces élastiques, ces petits élastiques là. Voilà, hop, donc je l'ai mis à l'intérieur avec une épingle à nourrir, d'ailleurs grosse galère, je vais investir dans un pass parce que c'est une galère pas possible. Bref. Je l'ai passé, je l'ai cousu, hop, j'ai refermé ma coulisse, ni vu ni connu, je t'embrouille, et voilà, j'avais une superbe robe. Enfin, j'ai une superbe robe. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, ce qui a fait... Du coup, oui, parce que du coup, forcément, mon tissu pour la jupe était trop longue, donc ce que j'ai fait, c'est que ça fait à peu près 55, donc j'ai rajouté 140 sur 55. Voilà, pour la jupe. Et pour la doublure, j'ai fait 45 sur mes 140. Voilà. Et la doublure, j'ai utilisé 1m30, parce que j'ai oublié de vous préciser. J'ai doublé le buste et la jupe. Et c'était du voile de coton. Ah oui, et par contre, la doublure, je n'ai pas utilisé la laisse complète. En fait, la laisse complète m'a servi pour les deux jupes. Voilà, donc du coup, ça a fait moins de volume au niveau de la doublure. Voilà. J'ai créé une coulisse de 8 cm et j'y ai inséré, donc comme je vous disais, un élastique de 0,6. Voilà. Ça a été plus ou moins galère à insérer, mais ça s'est bien passé. Donc, je vous montre ma réalisation. Je peux la mettre sur un cintre. Donc là, vous avez donc le devant, donc vraiment la partie donc vraiment du patron de donc Sophie Denis avec le petit V devant. Donc vous avez 3 versions hein, de bretelles. Vous avez la classique, la version classique, la version avec les fourfous et la version avec les nœuds, je crois. Donc de toute façon, vous l'aurez vu dans le descriptif. Donc c'est trop mignon, je trouve ça trop joli, trop mimi. Donc j'ai fait un tout petit tourlet. Et là, voilà, c'est super propre. Les finitions sont vraiment trop jolies. C'est vraiment trop, elle est vraiment trop belle cette petite robe. Et ça, c'est un tissu qui vient de chez Dries & Stoffen que j'avais eu dans mon haul de grosses commandes de viscose. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le haut du top poli. Et donc moi, ce que j'ai fait, ah oui, vous avez des pinces poitrine aussi. Je vous montre. Je sais pas si vous les voyez. Bon, je pense que vous les verrez mieux une fois que je vais retourner la robe. Donc vous avez donc le haut que j'ai coupé plus ou moins au repère de taille et donc j'ai ajouté ici en fait j'ai créé une petite coulisse pour pouvoir y insérer un élastique, donc voilà. Et après j'ai ajouté la jupe, donc comme je vous ai dit, donc ça fait quand même un sacré volume. Donc c'est toute la laise, voilà, qui est froncée et qui est rajoutée de chaque côté. Voilà pour la partie devant. La partie de haut c'est la même chose sauf que vous n'avez pas de pince poitrine. Hop. Et elle est un petit peu moins... Enfin, elle n'est pas en V, elle est en arrondi. Voilà, et pareil pour la jupe. Vous l'avez là.
Donc vous avez la joue juste ici. Hop. Et l'ourlet, j'ai fait un ourlet, un double rentré, hop, de 1 cm. Donc voilà. Et tout est monté, enfin tout est piqué à la machine à coudre et après tout est surjeté. Voilà. Hop, au niveau de l'intérieur, donc je vous retourne tout ça. Au niveau de l'intérieur, donc vous avez, donc tout est en voile, l'intérieur est doublé dans un voile de coton qui est rose fuchsia, qui vient lui de Quartier des Tissus à Montpellier. Voilà. Donc le corsage est entièrement doublé. Là, on voit bien les pinces poitrine. Hop. Voilà. Et ensuite, donc là, par contre, sur cette, vu que la longueur était divisée par 2, en fait, j'ai eu besoin de très peu froncer cet endroit-là. Et donc là, il n'y a pas l'ajout de l'élastique. En fait, la coulisse, je l'ai créée uniquement que sur la partie extérieure. Voilà, donc c'est surjeté. Donc là, c'est assemblé, c'est surjeté. Et ensuite, j'ai donc inséré tout le long un élastique de 0,6. L'élastique, pareil, enfin, il fait 72 cm aussi, enfin à peu près 72 cm. Voilà. Et donc, elle est plus courte. Hop. La doublure est donc plus courte que la robe. Et j'ai juste surjeté tout le long. Voilà pour ma petite robe polie que j'aime beaucoup, mais je pense que, donc là je l'ai faite en taille 38, donc comme je vous disais, je pense que j'aurais dû la faire en taille 36. Et je pense même que je devrais ajouter au niveau des bretelles un petit passant avec une petite pression ici pour pouvoir y, en fait, pour pouvoir y mettre la bretelle, hop, de mon soutien-gorge, parce qu'en fait, la bretelle de cette robe a tendance à glisser. Donc pour éviter que ça fasse ça, je vais essayer de mettre des petits passants avec, vous savez, des toutes petites pressions pour ouvrir et fermer pour pouvoir y insérer la bretelle de soutien-gorge. Et comme ça restera bien en place. Je pense que je referai cette robe, bon pas là, mais je pense que j'en referai pour l'été prochain. Parce que je la trouve hyper sympa, j'adore ces petites bretelles comme ça là, je trouve ça tellement mignon. C'est trop mignon. Donc voilà pour la robe polie de Sophie Denis, que je trouve trop mignon. Voilà. Vraiment, si vous avez jamais cousu ces patrons, et voilà, vraiment, elle fait vraiment un boulot de dingue sur le livret technique. Il est vraiment, enfin le cahier technique est vraiment très bien expliqué. Et vraiment, ce que j'apprécie encore plus que les marges de couture, c'est vraiment d'avoir cette possibilité de stature, de 3 statures différentes. Voilà, je trouve ça vraiment encore plus pensé, au-delà du fait qu'elle va jusqu'à la taille 56, au-delà de penser au niveau taille, elle pense, enfin au niveau taille, elle pense aussi à la taille, dans le sens de la taille des différentes personnes. Et je trouve ça génial. Quand vous avez cette possibilité-là, c'est vraiment génial. Voilà, parce que évidemment, je ne fais pas partie des personnes qui... Voilà, j'ai souvent besoin de faire des petits ajustements parce que je ne suis pas extrêmement grande et que généralement c'est plutôt pour, enfin même tout le temps, les statures sont beaucoup plus grandes que moi. Donc là c'est vraiment top. 1m60 quand même, il y a quand même 8 cm de plus que moi, mais je m'y retrouve et c'est génial. Franchement c'est vraiment génial, je suis mais convaincue par ces patrons. Après tous les modèles ne me conviennent pas, mais je trouve vraiment qu'elle met vraiment... Alors, je suis pas payée pour vous dire ça, hein, ne croyez pas que... Non, là, vraiment, ce que je vous dis, c'est vraiment ce que moi, je pense et ce que j'apprécie, d'ailleurs, ce que je vous dis tout le temps. Mais voilà, parce que là, je fais vraiment beaucoup de compliments, donc ça pourrait paraître... mais pas du tout, hein. Pas du tout. Elle est vraiment... D'ailleurs, je la connais même pas. Mais je trouve vraiment que c'est... Je trouve ça génial de penser aux petites personnes. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'était juste ça. Maintenant, je vous montre ce que ça donne porté.
on en vient au quatrième projet et avant-dernier projet. Donc il s'agit d'un patron que je n'ai jamais cousu, d'une marque qui est peu connue je trouve, mais par contre c'est un haut qui a été énormément cousu. C'est un haut que j'ai eu donc sur Makerist quand ils font leur promotion, donc 2 €. Voilà, donc c'est un haut que j'ai depuis un petit moment, oui vraiment, mais que j'ai jamais cousu par manque de temps, et puis parce que je l'avais oublié. Voilà, faut être clair, je l'avais oublié, j'ai refait un petit peu le tri dans mes PDF, je les ai classés différemment, et là c'est vrai que quand je suis retombée dessus, je me suis dit, oh mais attends, tu peux peut-être faire un truc sympa dans cette idée pareille de robe et tout ça, de haut transformé en robe, enfin bon. Voilà, l'idée a mûri, la nuit a fait ce qu'il fallait, et l'idée est sortie. Voilà. Donc du coup, il s'agit du top craquelin de Dame Good Caramel. Je vous mets un visuel tout de suite. Donc voilà, donc c'est une marque qui a pas mal de patrons voilà, assez sympas, mais qui vont pas forcément avec mon style, enfin pas tous en tout cas. Donc ce petit top craquelin, donc il va de la taille 34 à 44, il est de difficulté débutant, ce que je confirme, il est très simple et bien expliqué. Vraiment les étapes sont très bien expliquées, je les ai lues, mais je les ai pas suivies. Voilà. Je les ai lus parce que comme la dernière fois, c'est une marque que je ne connais pas, que je n'ai jamais cousue, donc j'étais... En fait, pour moi, les livrets d'explication, quand il n'y a pas de grosses difficultés, c'est plus du loisir de les lire, plutôt que des étapes essentielles à suivre. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Donc vraiment bien expliqué, marge de couture incluse, j'ai fait la taille 38, mais c'est pareil, j'aurais dû faire la taille 36 parce que je trouve que c'est un peu trop, il y a un peu trop d'aisance, enfin bref, je vais vous dire tout ça, voilà plutôt. J'ai créé donc une jupe, c'est-à-dire que j'ai coupé, donc j'ai enlevé à peu près 24 cm au niveau du top, donc j'ai enlevé 24 cm. Et la jupe, donc c'est la laise pareil, et en hauteur j'ai fait 46 cm et demi x 2. Voilà. J'ai ajouté pareil, j'ai créé une coulisse et j'ai ajouté un élastique de 0,6 de 72 cm. Voilà. Très facile à coudre, rien de... mais le résultat est pas mal. Vraiment pas mal. En tout cas pour moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ce n'est pas non plus un tissu à fleurs. Voilà. Et c'est un tissu clair. Donc ça, c'est chouette aussi. Finition à manchure, je les ai fait au biais. Et j'ai fait un ourlet de 1 cm. Enfin, un double rentrée de 1 cm. Voilà. Et j'ai utilisé à peu près 2 mètres de tissu. Et ça vient du quartier des tissus à Montpellier. Voilà. Je peux vous montrer donc ma réalisation. Donc la voici. Donc vous avez toute la partie haute qui est tellement mignonne. Oh, c'est tellement mignon ce petit volant là. Vous avez la partie haute, donc jusqu'à ce niveau là, c'est vraiment le haut craquelin. Voilà, qui est vraiment craquant. Oh, le jeu de mots, magnifique. Je suis en forme. Hein. Ouh là là, le week-end pompé le pas. Donc voilà, ce joli petit volant avec un mini ourlet, donc surjeté, repassé et mini ourlet. Si ça veut bien. Bon, enfin, croyez-moi, ici, il y a un mini ourlet tout le long. Voilà, finition de l'emmanchure au biais. Bon, mes raccords sont pas tip top, mais le reste, ça va. Voilà, c'est plutôt même très bien. Vu que j'ai pas doublé la robe, donc bah, du coup, j'ai surjeté le volant et le haut. Voilà. Et ensuite, donc, comme je vous disais, j'ai coupé la longueur à 24 cm. J'ai ajouté, j'y ai assemblé donc la jupe que j'ai complètement froncée. Hop, voilà. Une fois que c'était fait, j'ai replié mes marges de couture vers le haut. J'ai fait une piqûre en laissant une ouverture. Enfin, j'ai piqué tout le long en laissant une ouverture. J'ai inséré un élastique et ensuite j'ai tout refermé et c'était dans le sac. Enfin, l'affaire était dans le sac. Il me restait à faire les ourlets du bas de 1 cm.
Voilà, double rentrée de 1 cm. Voilà. Voilà. Le dos est un petit peu plus haut que le devant. Voilà. Trop mignon. Je crois pas qu'il y ait de pince poitrine. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, je crois pas. Ou alors s'il y en a, bah je les ai pas faites. Non, je crois pas. Il est vraiment très simple à faire. Très simple à faire et je suis tellement contente d'avoir rajouté cette jupe. Ça fait vraiment une robe que je trouve très jolie. J'ai vraiment galéré. Vraiment. C'est pour ça que je vous disais que par rapport tout à l'heure au fait de passer l'élastique avec l'épingle à nourrice, j'ai galéré avec cette robe. Parce que ce tissu-là s'effiloche, mais énormément. Et ça a été une bip. pour rester poli, j'ai vraiment galéré. Donc je vais investir dans un passe-ruban, passe-bille, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais regarder ça sur Ascol et j'irai chercher ça la semaine prochaine. Enfin bref, voilà. Donc cette petite robe, je l'aime vraiment beaucoup. En fait, tout un, mais vraiment celle-là, je l'aime bien. J'adore ces petits volants qui tombent comme ça sur l'épaule. En plus, ce tissu, il est d'une douceur. Cette viscose, elle est vraiment toute douce. Elle est vraiment hyper confort. Voilà, j'adore cette robe. Je la trouve très jolie, très féminine et très simple à coudre. Finalement, bon, comme tout ce que je couds, vous allez me dire, et vous n'avez pas tort. Je couds des choses assez simples. Mais c'est des choses qui me plaisent et c'est des choses que je porte. Donc voilà, j'adore. Donc ça, c'est ma petite robe craquelin qui est trop craquante. Voilà. Allez, je vous montre ce que ça donne porter. Alors, on en vient au dernier projet de ce podcast. Alors, qu'est-ce que je me suis cousue? Eh bien, vu que je n'avais jamais fait de top, de blouse haut, j'avais toujours fait en robe, je me suis dit, tu vas te faire une blouse. Donc, je me suis fait une blouse. Je vous mets le visuel. Alors, cette petite blouse haut, donc pareil que pour la robe. D'ailleurs, j'aurais pu vous le présenter en même temps, mais bon, c'était pas écrit comme ça dans mon cahier, donc j'ai fait de l'ordre de mon cahier. Bref. Donc, elle est de difficulté 2 sur 5. Les marges de couture sont incluses, donc ça, c'est chouette. J'ai utilisé 1 mètre de tissu. Elle va du 34 au 52. J'ai fait des manches courtes. J'ai rajouté, donc, j'ai remonté la taille de 3 cm, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai fait un double rentré de 1 cm et j'ai fait une finition au biais pour l'encolure. Voilà. J'ai fait un petit rajout pour ce patron-là. J'ai rajouté des petits volants au niveau des manches. Je vais vous montrer. Et le tissu, ça vient de mon dernier haul de chez Dries & Stoffen. Et je trouve ça trop canon. Elle est trop canon. Voilà ma blouse haut de l'usine à bulles, donc dans une viscose de chez Dries & Stoffen. Et donc j'ai rajouté ces petits volants là que je trouve trop mignons. Donc ce sont les volants de je ne sais plus, Atelier Escamite. Je vais vous le marquer là, ce sera plus simple. Voilà, j'ai pris ces petits volants là et je les trouve trop craquants. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne veux pas dire grand chose, puisqu'en plus je vous en ai parlé juste avant. Donc j'ai fait une finition, comme vous voyez, au biais tout le long. Voilà. Tout est monté à la machine à coudre et ensuite à la surjeteuse. Voilà. Hop. Tissu hyper simple à coudre. Je ne l'ai pas encore porté, je l'ai juste essayé, mais je ne l'ai pas encore porté, donc je ne peux pas trop vous en dire davantage par rapport au tissu. Mais voilà, je suis plutôt contente. Légèrement, c'est très léger au niveau du fronçage de la partie basque, mais je trouve ça trop joli. Et voilà, je trouve que je passe un petit peu vite parce que voilà, je vous ai déjà montré la robe juste avant, mais je trouvais que voilà, cette petite blouse était vraiment trop canon. Oui, elle a des fleurs. Oui, ok, mais j'adore.
ça avec un jean pour cet automne, parce que je porte des jeans, c'est rare. Parce qu'il y a un commentaire là qui m'a demandé qu'est-ce que je portais l'hiver. Je porte des robes avec des collants et je porte quand même des jeans. C'est plus rare, mais ça m'arrive. Mais je porte énormément de robes en fait, que ce soit été, automne, printemps, hiver. Je porte beaucoup de robes et juste beaucoup de collants l'hiver parce que bon, les collants ça s'effile à une vitesse. C'est très agaçant d'ailleurs. Mais bon, bref. Donc voilà. Donc ça, avec un jean et des petites bottines, je visualise déjà. Ça va être trop canon. Voilà ma petite blouse haut. Donc à la base, ce tissu, je le gardais pour en faire une impatiente de MLM. Et en fait, non, je me suis dit qu'en haut, blouse haut, ce serait mieux. Et d'ailleurs, les deux autres viscoses que j'ai, donc que j'avais commandé la dernière fois, je voulais aussi m'en faire des impatientes de MLM, mais je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais des impatientes? Est-ce que je fais d'autres modèles? Je ne sais pas. C'est à réfléchir. C'est à réfléchir. À voir. Voilà, je vous montre ce que ça donne porter. Et bien voilà, on en vient à la fin de ce podcast. C'est pas plus mal parce que j'arrive plus à parler. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que je vous aurai donné envie de coudre certains de ces modèles. Voilà, ça reste des modèles qui sont très simples à coudre, mais qui ont un rendu en fonction du tissu, en fonction des petites choses qu'on peut rajouter, qui ont des rendus différents et qui ont des... Voilà, comme moi j'aime, donc je suis hyper contente de mes cousettes de ce mois de cette fin de mois d'août. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt. Après, comme je vous ai dit, j'ai repris le travail lundi. Donc, c'est un peu plus compliqué. mais je devrais... Voilà, je vais finir par retrouver un rythme. Donc, je devrais revenir vers vous dans pas trop longtemps. Voilà, donc sur ce, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonheur. Plein de bonheur dans votre vie. Et plein de belles cousettes. Éclatez-vous. Voilà, ça détend, ça fait du bien, ça... Et puis c'est quand même cool de pouvoir porter nos créations. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà, sur ce, donc je vous fais plein de gros bisous, plein de bonheur comme je vous ai dit. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye! Bisous!